Au cours de ces 30 années, combien de policiers ont payé de leur vie le prix de leur engagement? Combien de familles pleurent un fils, une fille, un mari, une épouse, un père, une mère, un oncle, un cousin, tombés dans l'exercice du devoir? La parole de Jésus s'adresse à tous, mais en particulier à vous, membres de la PNH, du Conseil supérieur jusqu'aux nouveaux gradués. La mission de la police étant d'assurer la sécurité, de protéger les faibles et de défendre l'ordre public, les citoyens doivent trouver en vous, policiers et policières, une présence ferme, mais juste. Un corps armé, mais au service du droit et non de l'arbitraire. Pour continuer, je voudrais aborder avec amour et humilité, sans aucune prétention de faire la leçon à quiconque. Je voudrais aborder 3 questions qui me paraissent essentielles pour l'avenir de la PNH. La première, c'est comment peuvent être les relations entre la police et la jeunesse de ce pays. La deuxième, pourquoi et comment la police nationale d'Haïti doit toujours se carapacer pour éviter sa politisation. Et la troisième, comment la police doit moderniser son image. Pour qu'une police nationale soit proche des jeunes, elle doit être visible autrement que par la répression. Elle doit écouter, dialoguer, accompagner et protéger. En Haïti, où plus d'un citoyen sur 2 est jeune, cela doit devenir une priorité stratégique nationale. Rapprocher la police de jeunes, moi pour la bonne police. La PNH doit toujours se carapacer, utiliser un terme fort, pour éviter sa politisation. L'institution doit tout faire pour résister à la politisation. PNH n'a pas doué dans l'affaire politique. Si la donne, nous mettons à travailler et à venir police là. Pour cela, elle doit renforcer l'autonomie institutionnelle de la PNH. Instaurer, ou si nous gagnons déjà, maintenir, renforcer un système de nomination et de promotion fondé sur le mérite. Moi, je connais quelqu'un qui faut faire dans la PNH là, je félicite et je remercie. Je crois que nous continuer, ça fait plus. L'homme a besoin de grade dans le PNH là, c'est pour le travail qu'il fait, il faut le faire. J'en suis pour le PNH là, pour le grade. C'est bon pour nous recommander comme si c'est faveur avec non du travail pour ça. Promotion sur le mérite, sur les efforts, sur les sacrifices. Protéger la neutralité de l'action policière. Police là pas de couleur. La police pas de gens mariés à un parti politique ou au pouvoir. Non, c'est pas on est déçu de toute la personne, tout combat, tout conflit, tout calcul politique. Protéger l'institution de tout asservissement, de toute proposition. Dans quelques temps, nous avons une élection dans le pays. Pas de sénateur ou de député pour avoir le policier, pour avoir le président, non, c'est pas grave. Pas que nous servons au parti politique, nous sommes au service de la nation, de la patrie, du droit, du bien, au service du peuple. La troisième et dernière question. Comment la police doit moderniser son image? Je pense que la police doit se protéger des fake news et projeter sa propre image. La police doit travailler quotidiennement à projeter une image de rigueur, de discipline
et de transparence et de ne pas se laisser envahir par les fake news. Policiers, policières, soyez fermes, mais juste, comme je le dis. Vous le savez mieux que moi, la sécurité n'est pas d'abord une affaire de matraque ou de fusil. La sécurité commence par la justice, la confiance et la fraternité. Une société en paix est une société où chacun se sait protéger, écouter, respecter. Soyez lucides, chers policiers, et en même temps compatissants. Usez de la force seulement quand la paix est menacée, mais jamais contre des citoyens sans défense. Utilisez la force, les gens ont crasé, brisé, les gens ont fait manifestation, à rouler, à craser, utilisez force. Mais les gens ont manifesté à demain au vide, pas tirer sur nous. Parce que le droit manifester, mais pas le droit craser ici. Opposer une résistance ferme à la violence et au trafic illicite, quel que soit leur auteur. Policiers, ouais, peuple dans la rue, peuple qui en bas là, peuple qui sauvé, qui vit qu'à l'autre monde. Il y a des gens qui sont quatrième caillou, qui quittent caillou à un monde, c'est de ça à l'autre côté. Car nous sommes dans une situation, ça, policier. C'est son nom, le peuple là. Et son nom, il compte pour suspendre l'homme dans la côte, pour le tourner la caille, pour le vivre. Avec l'autre monde qui nous, même pendant que son nom sur les forces armées d'Haïti, poste multinational, capital, nous encore pays étranger qui nous, mais les policiers haïtiens, le peuple là, pendant pile son nom, pour sortir dans sa vie. Des autres, ça, tu trop. Aujourd'hui, la police nationale d'Haïti franchit un cap historique. 30 ans d'existence, 30 ans d'efforts, de lutte, de sacrifice, mais aussi de courage, de progrès et de résilience. En cette occasion, je vous invite non seulement à commémorer, mais surtout à réfléchir, à nous rassembler et à renouveler notre engagement envers la nation. Mesdames, Messieurs, la vie est une série d'épreuves cycliques qui nous conduit très souvent à revisiter des moments que nous croirions appartenir au passé purement et simplement. Et cette vérité d'ordre universel s'applique à mon nombre de personnes aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, l'histoire m'a accordé l'insigne privilège et la lourde responsabilité de marquer tant les 25 ans de la police nationale d'Haïti. Aujourd'hui, ces 30 ans d'existence, ces notes de perles, pour ainsi dire. 12 juin 1995, 12 juin 2025, il est indispensable de rappeler les circonstances et conditions qui ont conduit la création de la police nationale. 12 juin 1995, 12 juin 2025, à l'occasion de ce 30e anniversaire, c'est aussi le moment d'énoncer
les principaux défis qui puissent protéger la voie d'avenir de la police nationale. Cette question essentielle est inextricablement liée aujourd'hui à une nécessité absolue, celle de combattre la terreur des gangs et les exactions des groupes terroristes sans omettre leurs bras financiers et politiques, qu'il s'agit d'un seul et même combat. C'est donc le moment de rendre un hommage mérité à la bravoure quotidienne de chaque agent, chaque inspecteur, chaque commissaire, chaque inspecteur général qui refuse de céder devant la peur. La création de la police nationale d'Haïti s'inscrit en 1995 dans le cadre du processus d'institutionnalisation démocratique du pays. Il s'agissait de mettre en place une force publique qui soit capable de garantir la sûreté des citoyens et citoyennes tout en assumant sa mission de gardienne des libertés fondamentales. Protéger les vies et les biens, servir la double cause de la justice et de la démocratie. Malgré les nombreuses turbulences et velléités d'instrumentalisation de toute nature, la police nationale d'Haïti est restée attachée aux normes valeurs qui ont justifié sa création. Elle est traversée par des problèmes de fonctionnement, mais elle garde sa cohésion interne. Elle est soumise à des pressions sociales, politiques, multiples et multiformes, mais elle résiste au chant des sirènes. Mesdames, Messieurs, je pense à ces unités spécialisées qui pénètrent les zones rouges, à ces commissariats qui restent debout malgré les menaces constantes, à ces policiers et policières qui, dans l'ombre, surveillent, analysent, protègent. Vous êtes tous et toutes les gardiens de l'espoir. Mesdames, Messieurs, au cours de ces 30 années d'existence de la PNH est restée l'institution publique qui a payé le plus lourd tribut dans l'accomplissement de sa mission au service du pays et de la population haïtienne. Au risque d'omettre même un nom et de rendre mon propos fastidieux, je ne peux pas égriner la liste. Mais ils sont nombreux, policiers, policières, tombés au champ d'honneur ou affectés physiquement et psychologiquement, plusieurs centaines de policiers assassinés, plusieurs dizaines portés disparus, des dizaines de blessés vivant encore avec des handicaps. Ils n'ont pas nécessairement obtenu une juste reconnaissance de la nation. 12 juin 1995, 12 juin 2025, c'est le moment de remercier toutes les organisations nationales et internationales, les gouvernements passés et présents, tous les secteurs qui ont soutenu et accompagné l'institution. La poursuite de votre support est cruciale pour que l'institution puisse être capable de répondre à l'urgence absolue actuelle pour son développement. Mesdames, Messieurs les policiers et policières, policières de tout le personnel administratif de la PNH, nous avons franchi le cap des 30 ans, protéger et servir. Reste et demeure notre devise, mais à 30 ans, la PNH doit s'imposer comme force tranquille. La situation difficile pays est aujourd'hui. Maria et police population rete celle chimère solution. Maria si là doit venir plus jam, plus solide. Maria si là doit plus bien organisé pour éviter des dérives à mauvais coup. Le 12 juin 1995, Haïti a vu défiler les premiers contingents de 3500 policiers haïtiens, les pionniers d'une longue histoire dont la mission est de protéger et servir la population. 12 juin 1995, 12 juin 2025, 30 ans, depuis que femmes et garçons a porté avec fierté l'uniforme police nationale là, où ils ont accompli quotidiennement mission difficile, mission noble et périlleuse à pour protéger et servir la population. 30 ans de turbulences politiques et de crise sociale qui étaient d'espoir et d'incertitude et qui mettaient à rude épreuve savoir-faire et savoir-être policiers et policières dans le combat à mener. 30 ans
d'engagement sans relâche et d'une résilience irréfragable dans la dynamique sécuritaire instable et multiforme qui changeait pour les sous tant qu'agrément. 30 ans depuis que policiers et policières sont en première ligne dans le combat fatal contre la délinquance et la grande criminalité où certains ont payé de leur sang jusqu'au sacrifice ultime de leur vie. Aujourd'hui encore, après 30 ans, nos vaillants policiers et policières qui amènent un combat sans relâche face à cette guerre que gangs sans foi ni loyaux livrés contre la population. Honneur, bravoure, fierté, reconnaissance, respect à chaque policier, à chaque policière. Police nationale, chapeau bas. Nous sommes capables de comparer courage policier à courage femme à garçon qui était dans la main indigène 1804 là, qui était banni indépendance. Que le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, dont j'ai l'honneur de diriger, réaffirme aujourd'hui son engagement avec le support du gouvernement dirigé par le Premier ministre Alix Didier-Fils-Aimé et du Conseil présidentiel de transition à accompagner la PNH dans son renforcement institutionnel. Renforcement qui doit passer nécessairement par l'augmentation substantielle de ses effectifs, la modernisation de ses équipements et infrastructures, l'amélioration des conditions de travail et de vie des policiers et policières, ainsi que des employés civils et du personnel de soutien. La formation continue et spécialisée pour les agents des cadres intermédiaires et supérieurs adaptés aux nouvelles technologies, comme l'a souligné le directeur général AI de la police. Bataille contre la sécurité, c'est bataille pour la démocratie, c'est bataille pour nous aller dans l'élection. Et bataille ça, c'est main dans la main avec le peuple là, pour la police là, réaliser. Aujourd'hui, dans la zone métropolitaine, les offensives des groupes criminels sont ralenties sur certains fronts et stoppées sur d'autres. Ils n'ont pas d'autre choix. Ils n'ont pas le choix que de faire marche arrière. La peur qui sévissait au sein de la population commence à changer de camp. Police là, pas faire back. Victoire, c'est pour nous lier. Vivions Haïti en paix. Vive police nationale là. La PNH était déjà fortement mise à contribution en dépit de ses faibles moyens. Nous étions en pleine préparation des élections générales. Aujourd'hui, en ce 12 juin 2025, les circonstances imposent encore de plus grandes exigences à cette institution. Elle est forcée de se reconvertir de plus en plus en une force de lutte anti-guérilla, rurale et urbaine face aux gangs de criminels armés. L'État d'Haïti est en train de repenser la stratégie de la sécurité nationale du pays. De grandes réflexions sont en cours dans ce domaine, tandis que sont prises des dispositions pour parvenir à l'élimination et à la neutralisation des gangs armés. Pour atteindre ces objectifs, nous sommes condamnés à travailler ensemble à tous les niveaux. Les autorités politiques et les responsables des forces de sécurité n'ont d'autre alternative que renforcer leur collaboration, aussi bien dans la planification que dans la réalisation des opérations. Tout doit se faire dans l'union des ressources intellectuelles et des composantes du commandement. Je ne saurais ne pas féliciter le dévouement du Premier ministre Alix Didier-Fils-Aimé et des membres du gouvernement qui s'impliquent tous dans leurs domaines respectifs en vue de contribuer à la mise en place d'un climat de sécurité sur tout le territoire. Depuis qu'on a réfléchi qui je nous doit reconstruire quartier qui détruit. On a réfléchi sur un paquet de défis qui attendent tout haïtien conséquent dans l'année qui va venir là. PNH là a goumé pour ça arriver fait. Donc nous montrer PNH là reconnaissance pour tout ça. Il serait impardonnable de terminer mon intervention sans exprimer au général Godfrey Odungue ainsi qu'au commandement et aux membres de tous les contingents constituant la mission multinationale de support à la sécurité, la reconnaissance des membres de la PNH, du peuple et de l'État haïtien. Ils ont laissé famille et pays pour venir appuyer notre combat.
Certains ont donné leur vie, d'autres ont été blessés en accomplissant ce noble devoir. Un grand merci aux dirigeants et aux citoyens de tous les pays qui n'ont jamais cessé de contribuer en équipement, en formation et financièrement au succès de cette lutte visant la construction d'un État de droit à même de nourrir toutes ses filles et tous ses fils. Encore une fois, un grand merci à PNH là, qui depuis 3 ans pas qu'à occuper espace ça pour faire grand fête ça à cause de gang vite l'homme qui a occupé espace ça.